Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mohamed Elie Mouguelji, fondateur de la chaîne MAM Éducation. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la première partie de l'explication du chapitre emprunt obligataire. Ce chapitre qui entre dans le cadre de la matière comptabilité financière numéro 2, qui est dédié aux étudiants du niveau universitaire en première année. Ce chapitre qui va être divisé sur deux parties, donc il y aura deux vidéos. Dans la première vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter une introduction et les définitions à retenir concernant ce chapitre. Et dans la deuxième partie, les astuces, les formules à appliquer, ainsi que le principe de la balance avant et après inventaire dans le cadre du chapitre emprunt obligataire. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. Salut, on commence. Donc, l'explication de ce chapitre ainsi que tous les chapitres précédents et tous les chapitres qui seront partagés prochainement sur ma chaîne YouTube MAM Éducation seront expliqués à partir de mon résumé que j'ai élaboré moi-même. Ce résumé qui entre dans le cadre de la matière comptabilité financière numéro 2. Ce résumé qui contient à peu près 58 pages. Ce résumé, il contient une explication détaillée ainsi que les définitions nécessaires de chaque partie ainsi que chaque chapitre. Alors, il y a aussi des séries d'applications et des cas particuliers afin de vous aider de bien réussir cette matière. J'ai pas besoin de ce résumé, j'ai tout appris, donc je vais commencer. L'emprunt obligataire. C'est quoi un emprunt obligataire? Un emprunt obligataire. Comme je vous ai promis de vous expliquer c'est quoi l'emprunt obligataire. Alors, je vais vous donner un exemple. Supposons que vous avez besoin d'un financement, vous avez besoin d'argent pour financer votre projet. Votre projet nécessite 1 million de dinars. Ok? Vous allez recourir à la banque. La banque va accepter de vous donner un emprunt bancaire. Disons l'emprunt bancaire. L'emprunt bancaire. Mais la banque, elle ne va pas accepter de vous donner le montant complet. Elle va accepter de vous donner seulement 700 millions de dinars. Ok? Dans ce cas, vous aurez un besoin, disons, de 300 millions de dinars. Je vais changer d'hypothèse. Supposons que votre projet il nécessite au minimum 900 millions de dinars. Alors, la machine qui sera spécialisée dans la production de n'importe quel produit, elle va vous coûter 900 millions de dinars. Alors, 700 millions de dinars, ils vont servir à rien. Ok? C'est pour cela qu'on fait recours à l'emprunt obligataire. C'est quoi un emprunt obligataire? Tout d'abord, l'obligation, c'est une action. L'obligation, c'est une action. Mais c'est une action qui porte un droit de créance. C'est une action avec droit de créance. Lorsqu'on parle d'action, on parle principalement des actions émises par l'entreprise. Donc, vous avez besoin de 1 million de dinars. Vous avez fait recours à la banque. La banque, elle a accepté de vous donner seulement 700 millions de dinars. Alors, vous faites recours au peuple. L'emprunt obligataire, c'est le fait de recourir au peuple. Je vais vous donner un autre exemple. Supposons que vous avez besoin de 100 dinars. Vous demandez à votre père de vous donner 100 dinars. Alors, votre père, il vous dit je m'excuse, j'ai plus de cash, voilà 50 dinars. Vous vous dirigez à votre mère, vous lui demandez 100 dinars. Elle vous donne 20 dinars. Alors maintenant, vous avez 70 dinars. Vous vous demandez à votre soeur 100 dinars. Elle vous donne 10 dinars. Vous demandez à votre frère 100 dinars. Il vous donne 50 dinars. Donc, dans ce cas, lorsqu'on a recouru à plusieurs personnes, 100 dinars, votre besoin c'est 100 dinars. Vous avez gagné 50 dinars auprès de votre père, 20 dinars votre mère, disons 10 dinars votre mère et 40 dinars
votre frère. Donc, au total, vous avez réussi à collecter 120 dinars. Pourquoi j'ai élaboré cet exemple? J'ai élaboré cet exemple juste pour vous expliquer que lorsqu'on se dirige vers plusieurs personnes, on peut mieux obtenir. Donc, si on s'est dirigé seulement vers notre père, il va nous donner seulement 50 dinars. 50 dinars, disons par exemple, elle va même pas couvrir les coûts du transport. Donc, dans ce cas, on a fait recours à notre mère, notre soeur, notre frère, pour au final, on a réussi à collecter un montant supérieur au montant déjà exigé. C'est ça la particularité de l'emprunt obligataire. C'est qu'on peut demander plus qu'on a besoin. Dans ce cas, on peut mieux investir et mieux améliorer le projet. C'est ça le cadre général de l'emprunt obligataire et le concept général de l'emprunt obligataire. Une dernière partie dans le cadre de l'explication de l'emprunt obligataire. On a dit que les obligations, ce sont des actions. On a dit que les obligations, ce sont des actions titres de créance. La différence entre les obligations et les titres de participation, c'est que les deux, ce sont des actions. Mais les titres de participation, ce sont des actions droit de propriété. De propriété. Ok? N. En tant qu'investisseur, lorsque j'achète une obligation, au moment de l'échéance de l'obligation, je vais parler plus tard de l'échéance de l'obligation, l'entreprise doit me rembourser. Lorsqu'elle va me rembourser le montant de l'action, je vais lui donner l'action. En contrepartie, qu'est-ce que je vais gagner? Et c'est quoi la différence entre obligation et entre titre de participation? C'est que l'obligation, elle ne me donne pas le droit au vote. Mais en contrepartie, elle me donne droit à des intérêts. Or que le titre de participation, il me donne droit à des dividendes. Je vais aller jusqu'au bout. C'est quoi la différence entre intérêt et dividende? Les dividendes, ils sont donnés que lorsque le résultat, il est positif. Or que les intérêts, ils sont donnés aux prêteurs dans toutes les situations. Vous m'avez prêté de l'argent, je suis dans l'obligation de vous rembourser chaque année des intérêts à leur échéance et à la fin de cet emprunt obligataire ou lorsque vous aurez votre rang, je vais vous rembourser le montant que vous m'avez donné. Donc, les intérêts, ils sont fixes. Ils sont fixés à l'avance. Et les dividendes, ils sont variables. Les dividendes, ils sont variables. C'est ça la différence entre acheter des actions et être parmi les actionnaires de l'entreprise et acheter des obligations et être juste un prêteur pour l'entreprise. Vous avez aidé l'entreprise, vous avez donné de l'argent pour l'entreprise pour qu'elle finance son projet. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette vidéo. C'est la partie qui concerne le processus d'obtention d'un emprunt obligataire. Le processus de l'emprunt obligataire. EO, c'est emprunt obligataire. La première étape, c'est la souscription. La deuxième étape, c'est la libération. La troisième étape, c'est le reclassement, je m'excuse. Et la quatrième étape, c'est le remboursement. Je vais expliquer partie par partie. C'est quoi la souscription? La souscription, c'est le fait de signer un engagement avec l'entreprise. Vous avez promis à l'entreprise d'acheter des obligations. La libération, vous avez versé l'argent pour l'entreprise. Dans des cas d'exercice, il peut y avoir un décalage entre la souscription et la libération. Ok? Je vais passer les écritures comptables de la souscription, la libération, le reclassement, le remboursement dans la deuxième partie de l'explication de ce chapitre. Pour que la vidéo ne soit pas longue et pour que vous ne vous ennuyez pas,
Ok. Le reclassement. Le reclassement, il se passe dans le 31-12 à l'inventaire. Ici, date de versement. Mouni. Et la première partie, c'est la date de promesse, disons. De promesse. Ok. Et le remboursement, c'est à l'échéance. À l'échéance. Ok. Donc, le reclassement, ça se passe à l'inventaire. J'ai déjà parlé des travaux d'inventaire. Je vous laisse le lien dans la description. À l'inventaire, on doit reclasser les opérations. On doit constater les intérêts courus et non échus. Et on doit aussi passer les écritures de résorption du compte 273 frais d'émission à prime de remboursement obligataire. Là où le remboursement, c'est à l'échéance, c'est en N+1 ou dans la même année. Tout dépend de la méthode de remboursement de l'entreprise. Donc, il y a 4 parties, il y a 4 articles à passer dans n'importe quel cas d'emprunt obligataire. Bien sûr, ici, je parle du cas où, dans notre exercice, on a obtenu cette année l'emprunt obligataire. Si l'emprunt obligataire il a été obtenu les années précédentes, donc il y aura toujours ces deux écritures. L'écriture de reclassement et l'écriture de remboursement. Comme je vous ai dit dans l'explication du chapitre les amortissements, les travaux d'inventaire, votre matière de comptabilité financière numéro 2, elle est focalisée sur tout ce qui est écriture d'inventaire. J'espère que la vidéo a comme Barsha. N'oubliez pas de vous abonner et de liker ma page Facebook MAM Éducation, de vous abonner à ma chaîne YouTube MAM Éducation et de partager massivement la vidéo avec vos amis et vos proches qui font partie des écoles de commerce et qui sont en première année. Et vous savez bien que ils auront besoin d'aide, surtout dans le cadre de la matière de comptabilité, surtout s'ils sont qui sont tirés du baccalauréat gestion, du baccalauréat, je m'excuse, sciences ou maths. Ce sont des notions de base qu'ils auront besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des exercices à corriger, si vous avez des problématiques, si vous avez des problèmes dans des cas un peu particuliers, envoyez-moi vos questions par email, par message privé. Débrouillez-vous. Alors, je vous souhaite bonne chance et bonne révision. Merci beaucoup.